Dans un monde où tous les produits augmentent, où la classe moyenne a de plus en plus de mal à vivre confortablement, à payer ses factures, dans un monde où les énergies pourtant primordiales à nos modes de vie ne cessent de grimper, pourrons-nous encore nous chauffer, nous déplacer, acheter un bien, ou même nous nourrir alors que nos salaires n'augmentent pas assez par rapport au coût de la vie? En ce début d'année 2022, le diesel a dépassé la barre des 2 euros le litre, et le prix des autres énergies comme l'eau, le gaz, l'électricité augmente drastiquement. Y a-t-il des solutions pour battre cette inflation grandissante? Nous allons voir ça. Bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'inflation. Avec l'actualité de ces dernières semaines, l'inflation est au cœur du sujet. Durant cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est l'inflation et surtout comment la combattre grâce aux crypto-monnaies. L'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale des prix, donc la consommation du coût de la vie. Avec l'actualité, l'inflation augmente énormément ce début d'année et surtout dans le secteur de l'énergie. Bientôt va falloir faire un prêt pour faire le plein de sa voiture, d'autant plus que le secteur de l'énergie sont des besoins primordiaux pour tout le monde. Le terme inflation a été banalisé comme si c'était une fatalité chaque année, mais en réalité l'inflation est causée par l'augmentation de la quantité de monnaie mise en circulation. En effet, plus la quantité de monnaie augmente, plus la valeur de celle-ci diminue. Du coup, si la valeur de par exemple 100 euros diminue, vous aurez moins de pouvoir d'achat avec ces 100 euros. L'inflation produit des effets néfastes sur le pouvoir d'achat des ménages, et si les prix augmentent plus vite que les salaires, ce qui est le cas, cela pose un sérieux problème. Alors ici, on voit les chiffres de l'inflation qui grimpent et atteignent des sommets. Par le passé, nous avons déjà eu une plus grosse inflation, mais cela reste néanmoins inquiétant. Qu'on voit pour la France, on est à 3,6% d'inflation. En général, dans la zone euro, on est à 5,8% d'inflation. Et dans la zone États-Unis, on est à 7,5% d'inflation. Et ces chiffres sont partis pour durer des années, tout en sachant que les taux indiqués sont souvent amoindris par rapport à la réalité. Et bien sûr, ces taux sont cumulables chaque année. Du coup, si dans les prochaines années, l'inflation reste à environ 5% chaque année, dans 10 ans, votre capital vaudra la moitié de ce qu'il vaut aujourd'hui. C'est bon, j'ai bien cassé l'ambiance. À partir du moment où vous comprenez ça, vous devez vous dire que gagner de l'argent c'est bien, mais savoir comment conserver son pouvoir d'achat, c'est encore mieux. Alors maintenant que vous voulez battre l'inflation, quels sont les moyens que vous avez de facile à mettre en place et qui ne demandent pas trop de temps? Dans les moyens, je vais dire habituels, on a l'option de laisser son capital sur un compte épargne. Bon, on voit qu'en Belgique, les taux sont vraiment pas fameux et en France, le livret A est à 1% de taux annuel. Donc si on est gentil et qu'on compte même 1% de taux sur un compte épargne, sachant que l'inflation est de 5,8%, cette méthode ne permettra pas de battre l'inflation. Bien sûr, 1% c'est déjà mieux que 0%, mais c'est quand même pas terrible. Comme autre méthode classique, il y a aussi les comptes à terme, c'est-à-dire que vous bloquez votre capital sur un compte et à la fin de la période de blocage, vous récupérez votre capital et des intérêts. Cela dépend des banques, mais le taux d'intérêt dépasse rarement 1%, voire 1,5%. Donc une nouvelle fois, cela ne vous permettra pas de battre l'inflation. Si on sait que l'euro et le dollar, et plus généralement les monnaies gouvernementales, vont continuer d'être dévaluées chaque année, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour se protéger? Le but, ça va être d'utiliser les marchés des crypto-monnaies, mais sans avoir la volatilité de celle-ci. Pour éviter cette volatilité, on va utiliser les stablecoins. Ce sont des crypto-monnaies qui sont calquées généralement sur le dollar et restent au taux de celui-ci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir bloquer ces stablecoins sur certaines plateformes et avoir des taux d'intérêt bien plus intéressants qu'avec les monnaies classiques. En fait, vous prêtez vos stablecoins et en contrepartie, vous recevez des intérêts. Il y a aussi moyen de pratiquer cette méthode avec des autres crypto-monnaies que stablecoin, mais vous vous exposez à la volatilité de cette crypto. Et ici, c'est pas le but qu'on cherche, c'est vraiment d'avoir quelque chose de stable et de ne pas perdre à cause d'une éventuelle chute du marché. Alors, on va voir ensemble différentes plateformes qui permettent ce genre de méthode. Pour commencer, on a la plateforme Celsius. On voit sur le site qu'on a un taux de 7,10% de rendement sur les stablecoins, ce qui est vraiment pas mal. Donc dans l'exemple, si vous mettez 1000 dollars en USDC, qui est un stablecoin, pendant un an, après un an, vous aurez 73 dollars d'intérêt. L'avantage de Celsius, c'est que vous pouvez retirer à tout moment les stablecoins stockés sur la plateforme. Voilà une autre plateforme dans le même genre, c'est Swissboard, qui propose 7% de rendement sur les stablecoins. Vous pouvez retrouver sur Internet des comparatifs de toutes les plateformes similaires disponibles.
Moi, celle que j'utilise principalement, c'est crypto.com avec le service CryptoEarn. Elle est simple d'utilisation et offre un très beau taux de rendement. On voit que le rendement est de 10% annuel sur les stablecoins quand vous bloquez ceux-ci tous les 3 mois. Un des désavantages de crypto.com, c'est que tous les 3 mois, vous devez restocker manuellement vos stablecoins. Donc on va voir tout de suite comment approvisionner son compte crypto.com et commencer à stocker des stablecoins. On se retrouve sur l'application. L'application est téléchargeable sur tous les smartphones. Et si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite à aller dans la description et à passer par mon lien de parrainage qui vous procure un équivalent de 25 $ dans le token de la plateforme. J'ai fait une vidéo complète sur l'application crypto.com et ses avantages. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Une fois inscrit, vous devez approvisionner votre compte. Donc pour ce faire, on va dans l'onglet Compte, Portefeuille Fiat, Transférer, Dépôt en euros. Et là, vous verrez afficher votre numéro de compte ainsi que le code BIC. Donc, il n'y aura plus qu'à aller sur l'application de votre banque classique. Moi, personnellement, j'utilise N26 et faire un virement sur le numéro de compte que vous avez affiché. Moi, je mets toujours en communication le code BIC. Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais j'aime autant le faire. Je fais des virements très régulièrement sur la plateforme. En général, ça arrive entre 1 ou 2 jours ouvrables. Une fois que votre portefeuille Fiat est approvisionné, vous pouvez aller dans l'onglet Suivi, taper le nom du stablecoin que vous voulez acheter. Là, j'utilise principalement l'USDC. Cliquez sur le USDC, Acheter. Vous mettez avec votre portefeuille Fiat. Vous cliquez sur l'onglet Portefeuille Fiat et vous achetez le nombre d'USDC que vous souhaitez. Vous allez les recevoir instantanément sur votre compte. Une fois que vous avez reçu vos USDC, vous allez sur Compte, CryptoEarn, appuyez sur le petit plus, sélectionnez USDC, bloquez 3 mois pour avoir les 10%, on accepte les conditions, vous bloquez le nombre d'USDC que vous souhaitez, là on va bloquer 1210 USDC, vous faites dépôt, confirmez, et voilà, vos USDC sont bloqués pendant 3 mois. Là je vous montre les anciens stacking que j'avais fait. J'avais stocké 539 USDC durant 3 mois. Ça m'a rapporté 13,29 USDC. Puis j'ai restocké un peu plus, 1076,87 USDC. Ça m'a rapporté 26,55 USDC. Puis le dernier, 1150 USDC, ça m'a rapporté 28,35 USDC. Pour un total pour ces 3 stackings de 62,59 €. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le tutoriel. Il y a d'autres applications avec un meilleur rendement. À vous de choisir laquelle vous préférez. Moi j'ai choisi crypto.com par facilité et parce que c'est une des plateformes les plus connues, donc moins de risque de fermeture du site. Donc on a vu un moyen simple pour combattre l'inflation. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.